Bonjour à tous. PS, immigration, difficulté. Donc, ça peut être si simple et ça peut résumer un peu l'intervention. Quand on associe PS et immigration aujourd'hui en 2018, ça paraît un peu banal. Le fait d'intégrer des jeunes issus de l'immigration dans un parti tel que le Parti Socialiste. Ce qui n'était pas le cas, il faut le rappeler ici, 20 ans, 30 ans par avant. Je passerai sur l'historique de l'intégration des jeunes de banlieue au sein du Parti Socialiste après la vague de 2002, mais parler aussi d'immigration et Parti Socialiste, c'est aussi utiliser une catégorie, et c'est là où je m'arrêterai pendant cette intervention. Mais avant tout, on a tendance à parler d'immigration, de jeunes issus de l'immigration, mais qu'est-ce qu'on en sait en fait? Qu'est-ce que c'est un jeune issu de l'immigration? Est-ce que ça résume, est-ce que pour nous, pour tous, c'est une personne qui est historique et qui représente peut-être par sa couleur, sa religion, par ses pratiques, voilà, son identité? Non. L'immigration, elle est multiple. Et si on doit associer l'immigration et militantisme, il faut savoir de quoi on parle. Il existe des catégories de jeunes dits immigrés qui militent et d'autres non. Et il faut savoir identifier cela. On a les exilés politiques qui n'auront pas enfin, leur pratique et continuent à militer à l'étranger. Et il y a les jeunes qui sont soit nés en France ou bien qui viennent s'installer en France et qui militent parce qu'ils ont vécu une injustice et de ce fait, bah, ils veulent voilà, rétablir cette justice-là. Moi, parce qu'on m'a un peu demandé de parler aussi un peu de mon cas, parce que j'ai passé 10 années au sein du Parti Socialiste à la Fédération de la Marne en Champagne-Ardenne, et je voulais déjà dire comment on se retrouve au Parti Socialiste. Moi, je suis un jeune immigré, je ne suis pas issu de l'immigration, je suis un jeune immigré, je suis venu en France pour étudier et donc m'installer en France assez durablement. Donc, je me suis retrouvé voilà, à 17-18 ans dans un pays où je ne connais personne, par la langue. J'ai ni père, ni mère, ni frère, ni sœur ici, et donc il fallait s'installer et commencer à étudier, apprendre. Bon, on se retrouve seul comme ça, on se dit, bon, on arrive dans la 5e puissance mondiale, je pense qu'il y a des aides pour des jeunes comme ça qui arrivent et que voilà, on peut peut-être suivre une scolarité assez facilement. Donc j'arrive avec le seul papier, le seul lien, le papier de l'affectation de l'université de Reims-Champagne-Ardenne. C'est le seul papier qui me permet de justifier ma présence ici en France. Donc, moi je pensais que comme tous les autres étudiants, j'allais avoir une bourse, un logement et puis que je n'avais qu'à aller à la fac. C'était ma seule mission, c'était aller le matin à la fac, apprendre et rentrer chez moi. Non, on arrive à 17-18 ans, on se retrouve devant les difficultés. C'est de tous les jeunes, hein. Je ne parle pas que des jeunes étrangers, mais de tous les jeunes. Moi personnellement, j'avais personne pour me loger. Je me suis retrouvé dans la nature, à dormir dans un jardin, dormir dans un squat, parce que c'était le mois de septembre, il faisait encore beau, donc personne ne voulait ouvrir les portes. Donc on se retrouve voilà, à vivre une sorte d'injustice, parce que mes camarades, eux avaient des chambres universitaires où ils ne payaient pas de loyer, eux étaient échelon 6 au niveau des bourses et pouvaient avoir des revenus à la fin du mois et pouvaient se payer un repas correctement, chose que, voilà, moi donc j'ai vécu cela comme une injustice, mais bon, c'était l'âge de 18 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, résister. Résister comment? Bah, il y en a qui résistent voilà, en luttant, et bah, moi je voulais résister et militer dans un parti pour démontrer que, voilà, pour surtout que ça n'arrive pas aux autres. Pour que je me dise, moi j'ai peut-être souffert, peut-être que voilà, j'ai connu des périodes difficiles, bah, je vais militer dans des partis. Et un parti qui aura tendance à gouverner, notamment le Parti Socialiste, où je me suis retrouvé parce que voilà, c'était Progrès Social, par aussi un grand-père qui était militant anticolonialiste au Maroc et qui était aussi syndicaliste, et voilà, des idées de gauche qui ressortent, 18 ans. J'étais pas tenté par le militantisme, c'était pas un projet de me dire quand j'aurai 18 ans je vais militer. Non, je me suis retrouvé par la force des choses à militer et à combattre l'injustice.
Donc à partir de là, on se retrouve au Parti Socialiste, pas directement, hein. Ça a été dit je pense pendant ces 2 jours, mais il y a un acheminement, on n'arrive pas comme ça au Parti Socialiste, hein. C'est très hiérarchique et c'est très, je sais pas, ça a été décrit par des chercheurs ici, mais c'est quand même assez bizarre, c'est-à-dire qu'il faut passer par un syndicat, une association, le MJS. Puis après, on se retrouve au Parti Socialiste. C'est le sacre hein, de se retrouver dans un bureau fédéral au Parti Socialiste parce que tu es passé quand même par le mec qui distribue les tracts à 6 h du matin devant la fac, sachant que moi, ma génération, c'était celle du CPE, que j'ai passé 3 belles années au sein de l'UNEF, et qu'après, bah, ouais, tu passes du CPE, tu as milité, tu t'es fait remarquer, bah, bienvenue au PS. C'était comme si tu passais d'une petite start-up à une entreprise du CAC 40. Tu es là, voilà, le Parti Socialiste. Ouais, je suis là, je suis arrivé, demain je serai peut-être élu et peut-être je changerai le monde. Bon, à 20 ans, enfin, ça tourne hein, dans la tête comme ça. Tu te dis, attends, je suis là, j'ai des responsabilités, je suis au bureau fédéral, on m'a missionné, je vais peut-être m'occuper de ça, de telle thématique. Enfin, c'est très stimulant. Mais en réalité, non, en fait. En réalité, tu as 20 ans. Et tu penses à un monde de bisounours, mais ce n'est pas le cas. Le Parti Socialiste, je suis désolé de le dire, mais ici, il y a des éléphants de 50, 60, 70 piges qui, eux, connaissent bien le monde, qui, eux, savent comment tu réfléchis. Ils sont là, ils savent comment tu réfléchis, ils savent comment tu vas. Mais du coup, ils t'utilisent. Enfin, tu es utilisé, mais tu ne le sens pas à 20 ans. Tu ne le sais pas. On t'appelle, ouais, est-ce que tu peux faire un rappel, est-ce que tu peux coller, est-ce que tu peux... Oui, j'arrive. Pas de problème. On est là, on est enfin, naïf. Et on se retrouve, voilà, dans cette machine un peu... alors moi, c'était la Fédé, je disais, de la Marne, Champagne-Ardenne. Il faut savoir, Reims, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre-ville bourgeois qui vote à droite, avec un petit peu les alentours du centre-ville. Et puis, tout le contour de Reims, c'est des quartiers. Et des quartiers avec des jeunes de toute origine, de tout milieu, donc un peu de tout. Bon, il se trouve que quand j'ai eu la chance d'avoir un appartement, bah, pas de bol, dans un quartier. Voilà, donc il n'y a pas de souci, ça ne me posait pas de problème, je retrouvais un peu l'ambiance du bled, voilà ce qu'il disait, hein, t'es bien ici. Donc voilà, je suis là, je suis au Parti Socialiste, j'habite dans un quartier, je suis jeune, je sais parler, je sais aborder les gens, je suis le client parfait pour un Parti Socialiste. Donc c'est ce que cherche le Parti Socialiste, ces clients-là. Tu viens, tu t'es débrouillé tout seul, tu fais des études. Et en plus, tu peux servir comme relais dans un quartier. C'est ça qui est bien. Et ça s'est vu à travers mes expériences. C'est-à-dire que quand il fallait boiter, quand il fallait tracter, bah, c'est toujours les mêmes. J'avais pas le droit de tracter, moi, au centre-ville. Je ne pouvais pas parler avec une bourgeoise. Ben non, parce que je fais fuir une électrice, peut-être. Donc, ma mission, c'était les quartiers, la banlieue. Comme si je connaissais les quartiers et la banlieue. J'ai passé mes 17 premières années dans un autre pays. Je ne connais pas les quartiers. Je me suis retrouvé là par la force des choses et je ne regrette pas parce que j'ai appris tant de choses. Mais je suis assimilé à un quartier. Je parle la langue des parents qui habitent sur place. Donc je suis habilité à sonner, toquer et bien convaincre ceux qui peuvent voter. Parce que certains ne peuvent pas voter. Donc on avait cette utilité au sein du Parti Socialiste, celui qu'on envoie dans les quartiers afin de convaincre, parce que tu sais, bah, tu leur ressembles, bah, forcément, eh ben, ils vont voir en toi, ils vont te croire, ils vont dire que regarde, lui, il est éduqué, il a fait des études, donc il a fait le bon choix, donc suivez-le. Le problème, c'est que ça s'est passé comme ça. C'est que le PS, moi j'ai vécu les moments de gloire du PS. C'est-à-dire où il commençait à se reconstruire et il commençait à gagner des bastions, et à gagner, et à bouffer, et à bouffer, et à bouffer. Et il l'a fait à Reims, en Champagne-Ardenne, terre de droite, ils ont gagné une mairie carrément en 2014. C'est-à-dire que la mairie de Reims a été gagnée, en 2008, pardon, par le Parti Socialiste. Ce qui représentait un événement à Solferino. Par ces politiques-là. Ils avaient une politique de réseau qui était très, très efficace. Et ça a marché. Ils recrutaient. Ils savaient recruter. Et le problème, c'est qu'on se dit, tant qu'à faire, moi, si j'expose mes idées, bah, ça ne me dérange pas. Ils en profitent, j'en profite. C'est gagnant-gagnant.
On est bien dans une entreprise du CAC 40 ici. Mais en fin de compte, non. En fin de compte, quand on arrive à ce qu'ils appellent, et je suis désolé du terme, à la redistribution, et ben là, tu ne rentres pas dans les cartes. Là, tu ne rentres pas dans les cartes parce qu'il y a des priorités. Les consignes, elles venaient de Solferino. Je vous donne un exemple. Mairie de Reims, 2008, gagnée par Aline Nazan, qui est aujourd'hui contrôleuse des prisons, qui est parisienne, qui n'est pas rémoise, mais bon, gagnée par la mairie de Reims. Sur un cabinet de 15 conseillers, il y avait 3 championnats de. Le reste venait de Solferino. Au niveau des élus, la liste, comment elle a été constituée? Ici, il y a des militants qui connaissent les partis. C'est juste hallucinant. Le scénario des listes avant les municipales, ça relève de la psycho. Enfin, c'est des noms et c'est des cases. La case rebeu était notée noir sur blanc. Qu'il faut un rebeu ici. À la 10e, il faut un rebeu. Qu'il faut un noir. Qu'il faut un homosexuel. C'était ça la politique du Parti Socialiste. Remplir des cases et dire, regardez, on est ouvert. On est un parti ouvert. Mais c'est de la pure discrimination et c'est la pire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 32 ans, j'en parle. C'est encore plus difficile quand tu t'en sors. Quand tu fais un feedback, c'est encore plus difficile. Tu te dis, j'ai été trahi de A à Z. Et que j'ai trahi aussi des personnes, parce qu'on a été voir des jeunes en banlieue, on les a convaincus, on leur a dit que voter à gauche, c'est l'avenir. Voter le Parti Socialiste, c'est retrouver du travail, c'est fini les discriminations. On a fait ça en 2012 pour François Hollande. Et aujourd'hui, moi, rien que pour 2012, j'ai honte de croiser certaines personnes. Parce que je leur ai dit que François Hollande allait nous sortir de la misère, pour faire simple. Et qu'aujourd'hui, on me le sort à chaque fois. Hein, ton François Hollande. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe chez les jeunes? Pour revenir un peu sur la thématique générale. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez les jeunes? Les jeunes, aujourd'hui, ne veulent plus parler de politique. N'y croient plus. Que ce soit par le Parti Socialiste ou d'autres partis de gauche, ils n'y croient plus. Il y a une injustice aujourd'hui quand tu te fais contrôler 3 fois dans la journée. 3 fois. Il y a 2 semaines, en sortant de Châtelet, je me suis fait contrôler 2 fois. En sortant de Châtelet. 2 fois. On est à Châtelet, au centre de Paris. Je ne parle pas des quartiers. Quand tu te fais contrôler, quand tu ne trouves pas de boulot. Alors en plus, avec mes 10 années au sein du Parti Socialiste, militer et être un peu bronzé, je peux vous dire que c'est pas évident. Je suis obligé de passer des concours. Donc forcément, il y a une injustice. Moi, j'essaye de résister, d'autres aussi, mes camarades. Mais je suis désolé de le dire ici, c'est très facile et c'est très simpliste, mais d'autres ont été recrutés par des monstres. Et ça, on n'a pas fait attention. Ça, on n'a pas fait attention. Donc oui, les partis ont une responsabilité sur ce qui se passe aujourd'hui en France. Les partis, à l'intérieur des partis. À l'intérieur des partis, on a vécu des discriminations. On était les bons à porter les papiers dans les quartiers. Et à aller parler 3 langues avec tous les jeunes et tous les mamans et papas dans les quartiers. Et puis à la fin, personne ne s'est occupé de nos problèmes. Quand ils sont arrivés au pouvoir, François Hollande, Manuel Valls et tous, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont oublié ce que c'est le mot quartier. Ils se sont retournés, on ne les reconnaît plus. Mais en fait, non, ils étaient comme ça déjà. C'était un jeu d'acteurs. Et on s'est fait avoir. Ben forcément, aujourd'hui, il y a des collectifs plus radicalisés qui se construisent. Et c'est normal. C'est normal aujourd'hui qu'on voit, quand on parle de collectifs d'Adama Traoré, des jeunes qui se font tuer par des policiers. Il ne faut pas avoir peur de le dire aujourd'hui que, voilà, à cause d'un racisme institutionnel, on a des jeunes qui laissent leur vie. Eh bien non, on refuse de rejoindre une association dite républicaine. Non, on crée nos propres réseaux, on crée nos propres manières de lutte qui ne sont pas acceptées par tous, notamment à gauche, au sein des partis dits de gauche, qui n'acceptent pas les moyens de lutte aujourd'hui qu'on utilise dans les quartiers. Parce que ces moyens-là sont dits non conventionnels. Et bien, pendant des années, on était dans
L'autre côté, aujourd'hui, on nous met encore vers plus d'extrémités. Et on n'en tire pas les conclusions, c'est ça le problème. Je suis d'accord quand tout à l'heure tu avais dit on veut récupérer l'électorat, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, on en a fait même un colloque sur le Front National, le vote dans les quartiers. Mais qu'est-ce qu'il en a à cirer, le jeune de la loi de travail? Quand il ne trouve pas le boulot déjà, quand il ne trouve pas de travail, il ne sait pas ce que c'est le travail déjà. Il y en a, ils ne le savent pas, ils développent leur propre business. Et ça, c'est normal. Et vous savez qui en a profité aujourd'hui? Ce n'est pas Le Pen, c'est faux. C'est Emmanuel Macron. Moi, aujourd'hui, quand j'arrive dans un quartier, on me dit, heureusement qu'il est là, Emmanuel Macron. Déjà, il ne me touche pas et il me laisse faire ce que je veux. Et qu'est-ce que tu fais? Ben, je crée ma boîte. Donc, ils ont été attirés par Emmanuel Macron, pas par Marine Le Pen. Marine Le Pen est toujours l'ennemi des quartiers. Que ce soit les Blancs précarisés qui habitent les quartiers, ils n'aiment pas Marine Le Pen. C'est une minorité. Dans les quartiers, c'est qui veut de nous? Qui nous propose quelque chose? Aujourd'hui, Emmanuel Macron a compris ça. Si son mouvement a bien marché, c'est aussi à cause de ça. Il a proposé quelque chose à des jeunes qui étaient en perdition. Il leur a dit, vous pouvez monter votre business sans que personne ne vienne vous toucher. Et il l'a fait. Moi, j'ai des copains qui ont fait ça. Et ils sont satisfaits aujourd'hui. Alors, on ne sait pas, il y a des économistes ici, ils vont peut-être nous expliquer après ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, voilà la réalité des choses. Le Parti Socialiste est mort dans ces quartiers-là car il a utilisé des jeunes. Les partis dits traditionnels ont trahi la jeunesse. Aujourd'hui, il y a le mouvement d'Emmanuel Macron. Demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Demain, on ne sait pas. Aujourd'hui, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu dans les quartiers, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc voilà, s'il y a des questions, il n'y a pas de souci. Donc j'ai épuisé mon temps de parole, que j'ai essayé de respecter. J'espère que je n'étais pas un peu dur en ces deux dernières interventions. Mais voilà, c'est une réalité que je tenais. Et je remercie Willy Pelletier d'avoir invité. Et voilà, c'est quelque chose de réel. Et je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de jeunes. En espérant que cette exclusion qu'on a vécue au sein des partis n'aura pas un impact assez important au-delà de ça.